نشوفوا المشاكل تاع الشبيبه في الخميس مليانه. Les accompagner surtout. وي وفي نفس الوقت نعطوا طابع نظره ايجابيه لمدينه خميس مليانه ومواطنيها. Alors il faut dire que Khmis Meliana quand même c'est une ville. On s'est dit au lieu de rester dans notre coin à parler, de décider, il faut passer à l'action. Il faut bouger. Il faut essayer d'influer la société au niveau de Khmis Meliana. Au moins on aura une action positive sur la vie de notre ville. Exactement. Et puis quand on est une association, c'est vrai qu'on est mieux organisé. Voilà. Et puis c'est vrai que ça donne quand même plus de légitimité à toutes les actions et que les gens, voilà, et que les gens peuvent vous suivre finalement dans ce que vous faites. Alors justement, sur le plan légal, on sera. Exactement, vous serez plus à l'aise finalement. Alors justement, donc vous avez créé cette association. On a dit donc vous êtes les natifs, les enfants de Khmis Meliana, donc vous êtes réunis. Mais quels sont les principaux objectifs finalement de cette association? Comme on vient de le dire, carrément social. Sur les jeunes et surtout. Peut-être raconter notre patrimoine qui est oublié. Alors il faut dire que Khmis Meliana est très riche en patrimoine. Ça fait mal au cœur de voir que la ville elle est délaissée. C'est vrai qu'on est passé par des périodes, et toute l'Algérie est passée par des périodes où difficiles, effectivement. Voilà, difficiles. Alors on essaie de redonner, de redorer le blason de notre ville et de lui redonner son importance qu'elle avait dans le temps. Qu'elle a toujours, mais elle n'arrive pas à faire ce pas en avant pour se démarquer et tout. On va essayer d'aider, on ne va pas être les principaux acteurs, mais on sera l'un des acteurs qui vont aider à promouvoir la... Je pense que vous serez quand même les principaux acteurs parce que vous allez encadrer finalement toute cette jeunesse. Oui, je l'espère. Voilà. J'espère qu'on ne sera pas seul parce que la ville, elle compte plus de 140 000 habitants. Quand même. Oui, quand même. Plus les 30 000 étudiants universitaires qui sont à Khmis Meliana. Si vous faites le compte, ça va aller chercher dans les 170 000. Voilà. Donc, on ne pourra pas tout seul. Mais j'espère qu'on sera initiateur et qu'il y aura d'autres associations qui vont aider dans notre société. Et puis le travail se fera de façon collaborative, effectivement. Alors vous êtes en train donc de vouloir travailler avec les jeunes, vous ciblez les jeunes. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais aujourd'hui les jeunes sont en pleine réconciliation finalement avec le patrimoine, avec l'histoire. Ils veulent faire quelque chose, mais ils attendent juste qu'il y ait quelqu'un qui les encadre, n'est-ce pas? عندش الشبيبه في خميس مليانه يعني الشبان يعني ما عندهمش ما يعرفوش التاريخ تاع خميس مليانه. احنا nous sommes des membres يعني adultes ou expérimentés ou en même temps nous sommes sportifs. Voilà. Vous aussi, vous êtes dans le sport? Oui, je suis ancien basketteur. Ah, d'accord, d'accord. On est du même milieu. Vous êtes du même milieu, voilà. En même temps, j'étais éducateur. D'accord. Alors, حبينا نعطوا طابع للشبيبه باش نعرفوهم بمدينه خميس مليانه لانهم يتجاهلوا التاريخ تاعها الماضي المشرف. ما نساوش ان خميس مليانه هي مدينه تاريخيه. Oui, c'est une ville historique. historique, patriotique. عندها بزاف يعني مجاهدين وشهداء ضحات يعني كثير من الشهداء من اجل الاستقلال. وهي ايضا قطب ما نساوش باللي المعرض الدولي الاول معرض دولي بالجزائر انشئ في مدينه خميس مليانه عن طريق الراحل احمد بن بله رحمه الله. وبهذه المناسبه احنا اول احتفال لنا اول برنامج راح نقوم به هو يوم نحيي الذكرى 57 تاع احياء المعرض الدولي الجزائري نحييه بتظاهرات متنوعة في مدينة خميس مليانة إن شاء الله. Alors justement, donc là, première action que vous allez faire au sein de votre association, c'est commémorer justement le 57e anniversaire donc de la tenue donc de la première donc du premier événement économique en Algérie, à savoir donc la première foire. Donc là, c'est une affiche, c'est ça l'affiche finalement qui a été conçue pour cet événement. D'accord. Donc on est en train de la voir. On demande juste à Saïd, notre collègue, de nous la montrer de plus près. Une année après l'indépendance. Une année après l'indépendance. Parce que à l'époque le gouvernement algérien كانت عنده نظرة بعيدة كان يشوف بعد ما الجزائر خرجت من استراتيجية على لون تيرم. على لون تيرم. الرئيس احمد بن بله والطاقم الحكومي هذاك كانوا يشوفوا في الخميس هي مدينة هامة جدا. Donc là on est en train de voir l'affiche.
كان يشوفوا بلي مدينه خميس مليانه والمنطقه ككل هي منطقه استراتيجيه. ما ننسوش ان مدينه خميس مليانه هي توقع في كارفور، فوالا نقطه تقاطع ما بين 4 ولايات، يعني كاين وهران، تيارت ولايه المديه حتى ولايه تيفازا، لان كاين طريق يربط ما بين خميس مليانه ومدينه شرشال مرور بمدينه مليانه، يعني زكار. هذه قليل اللي يعرف باللي ان مدينه خميس مليانه عندها كانت هي تتوسط الجزائر، وتشتهر بعده محاصيل زراعيه، لو بيتراب، لو بلي، لي شون دي فين اللي كانوا تماك، لي سوريز معروفه يعني. ولهذا d'ailleurs pendant de longues années خميس مليانه faisait la foire de la cerise. لو بريمي يوزين في الجيري سي لا سكروري تاع خميس مليانه. كاين 3 يوزين، كاين واحد في مستغانم وواحد في قالمه وواحد في خميس مليانه. وكاين عندنا لا بريكوتوري، هنا عندنا منطقه خميس مليانه معروفه بالارجيل، معروفه بالارجيل، وتم بناء يعني 3 مصانع تاع الاجور والقرميد والخزف في نفس الوقت. هذا سيراميك. ونظرا اللي موجود يعني انستاسيون محطه تاع قطار وموجوده كتتسهل في نقل البضائع من مدينه خميس مليانه وما جاورها الى الميناء الجزائر العاصمه. Donc, comme vous avez dit, c'est donc un carrefour qui permettait donc effectivement les échanges commerciaux entre les différentes villes. L'Algérie voulait donner un événement international à l'Algérie, puisque vous savez, les informations sur cet événement sont très rares. Même sur le net, on n'arrive pas à trouver. C'est dommage, parce que c'est un événement national. Il a eu à une époque où l'Algérie venait d'émerger. À cette époque, il y avait 130 stands qui représentaient 72 exposants. Il y avait la Tunisie, la Chine, la France, le Maroc, l'Inde, les USA, l'Italie et l'Algérie. C'était pas anodin, c'était vraiment important. Surtout que c'était au lendemain de l'indépendance. Oui, vraiment, le pays était vraiment en train de construire. On venait sortir de 8 ans de guerre et c'était 130 ans de guerre. Non, les 8 dernières. Les 8 dernières, oui. La révolution algérienne. Oui. Alors, c'était très important. Et par là, ça a donné aussi une importance à notre ville. Nous, ce qu'on cherche maintenant, c'est par cet événement, c'est faire, à travers cette émission aussi, c'est faire, c'est dire à l'Algérie qu'en 63, à Khmis Meliana, il y avait la foire internationale, la première foire internationale qui s'est tenue à Khmis Meliana parce que c'était une ville particulière qui avait des atouts et dont Ben Bella a pensé à cette ville. Les gens vont se dire pourquoi, mais il y a les anciens qui disent comme ça, qu'il était en prison, il a noué des relations avec un certain Ahmed Fernini, un ancien Moudjahid de Khmis Meliana, une amitié qui s'est liée. Peut-être que c'était l'une des raisons plutôt qui a fait qu'il a choisi Khmis Meliana, en plus de sa position stratégique. Voilà. Il se dit même en temps des Romains, en venant de chercher le passant par Hamem Rira, il fallait passer par Khmis pour aller jusqu'à cette île. Alors depuis les Romains, elle avait son importance. On espère à travers notre association, l'émission d'aujourd'hui bien sûr, et nos actions dans l'association, redorer le blason de notre ville. Inch'Allah. Alors justement, là vous allez à travers votre association commémorer le 57e anniversaire de cet événement. Alors là, on sait que la conjoncture sanitaire actuelle ne va malheureusement pas permettre donc le regroupement ou faire des conférences ou faire des visites. Alors comment justement vous allez commémorer cet événement? Quelles sont les actions que vous allez faire? Ce qui se fait vraiment par le confinement, qu'est-ce qu'on utilise le plus? C'est le net. Le net. Ça sera une petite exposition au niveau de notre siège. Mais donc bien ce sera une exposition de quoi? De photos? De photos, de vidéos, projections. Parce que la seule vidéo qu'on a trouvée de cette époque, c'est une interview. C'est une petite vidéo d'information plutôt, qui est passée à la télé en ce moment. Une vidéo de 40 secondes. Ah, quand même. Oui.
On l'a envoyé à la télé, je ne sais pas, un de ces jours vous la passerez, mais il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais on va essayer d'exposer et de c'est partager. justement l'objectif de l'association, c'est vraiment d'aller faire ses recherches et vraiment de faire renaître carrément cet événement de ses cendres, quoi. Vraiment d'aller au fin fond de l'histoire. Sur tout ce qui est électronique comme Facebook et tout, on va essayer aussi de passer les documents qu'on a pu avoir et à part là, discuter avec les gens, les jeunes. Qui sont membres et comme ça tout le monde saura. Vous pensez donc à faire des conférences ou juste comme ça des discussions à travers... Pour cet événement Pour cet événement. Oui, on essaie déjà. En rentrant, on a une réunion pour planifier les 2 jours à venir. Qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà une idée, mais on veut faire quelque chose d'un peu plus percutant. On peut avoir un scoop de ce que vous allez faire? Donc en plus bien sûr de l'exposition photo et vidéo que vous comptez faire. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais dès qu'on sera fixé, on vous donnera le scoop, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Donc, on va dire que déjà, il y aura cette exposition photo-vidéo, donc de retour sur l'exposition, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, probablement, vous allez inviter les jeunes donc, à participer, oui, bien sûr, à poser leurs questions, probablement. Il le faut. Déjà, nous, j'étais pas né, mais... Comme anecdote, mon père, en fouillant dans ses photos, il a sorti cette affiche. Et c'est là qu'il m'a dit que, tu sais, mon fils, la première foire internationale d'Algérie, elle a été organisée à Khmis. Oui. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que la superficie utilisée pour la foire, c'était 7 hectares. Ah, quand même. Oui, 7 hectares. C'est énorme. Oui, justement, énorme. Le bâtiment que nous sommes en train de voir sur l'affiche, c'est un bâtiment qui représente quoi, finalement? Justement, la foire, mais comme il n'y a rien maintenant sur cette place. Oui. Et les anciens qui ont vécu ça, ne sont pas tous... il y en a qui sont morts. Et puis, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, c'est un peu le flou. Il ne reste que les récits. Voilà. Mais de toute façon, j'imagine qu'avec le temps, vous allez avoir un peu plus d'informations, parce que là, l'association est nouvellement créée. On commence à collecter les infos. Voilà, donc d'ici quelques temps, certainement, vous allez avoir un peu plus d'informations concernant cet événement. Et on reviendra vous donner plus d'informations. Vous serez le bienvenu, vous serez les bienvenus quand vous voulez. Merci. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On va se quitter sur un dernier mot quand même. Monsieur Sadak. نتمنى ان شاء الله الحصه ديال الاولى ان شاء الله تعطينا الشرف للجمعيه تاعنا جمعيه المشعل وتعرفنا بالاعضاء تاعها وتعرفنا بالاهداف ان شاء الله في المستقبل والشكر لكم ان شاء الله على حسن الضيافه. مرحبا بكم à tout moment. Merci beaucoup. On espère beaucoup de réussite à notre association Machar Khmis et à notre pays, l'Algérie. Inch'Allah. Nous aussi, on vous souhaite... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Donc, très bonne réussite. Tout ce qui est bien. Voilà, bon vent à vous du moment que vous commencez. Et puis, très bonne réussite à vous. Et puis, vous êtes les bienvenus. Donc, on vous recevra, Inch'Allah, pour avoir plus ample information. Alors, je rappelle, vous étiez parmi nous, M. Sadak Sadouri. Donc, vous êtes le représentant de l'association Le Flambeau de la ville de Khmis Meliana. Alors, vous êtes basketteur aussi. Vous êtes aussi dans le sport. Et parmi nous également, M. Tajdin Sahraoui. Vous aussi, donc, vous êtes représentant de l'association Enfants de Khmis Meliana et international de basketball. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Bonne réussite encore une fois à vous. Alors, en attendant de retrouver Rahima Abdelaziz.